What's good? Parkawan, Verso.tv, shout out à tous les auditeurs. Review du Takeover 3. J'ai pris un peu de temps avant de le faire. J'ai été occupé surtout, mais franchement, gros event. Shout out à Gary Lee qui a super bien organisé ça et toute son équipe parce qu'il y était vraiment plusieurs à travailler là-dessus à Lyon. La salle était très nice, l'événement il était bien organisé, ça a bien roulé de A à Z, franchement. Un truc niveau scénographie, moi je trouve ça un peu dommage quand les MC sont tout seuls sur scène, j'aime savoir quand on voit l'entourage derrière, autour, alors que là le monde pouvait juste être devant la scène. Si vous écoutez les ballots, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que quand il y a des réactions, quand il y a des shots fired au monde autour, ça vient rajouter, je trouve que ça rajoute quelque chose un peu, les énergies rebondissent plus quand t'as du monde partout autour. Après, aussi qualité son, il y a certains battles sur lesquels c'est moyen, mais on entend toujours bien, c'est juste que les micros étaient comme, c'est des petits micros au sol entre les deux MC, alors les MC peuvent moins se rapprocher l'un de l'autre. Je pense pas que c'est la meilleure façon de capter le son dans des battles, mais un micro shotgun sur la caméra principale qui pointe bien les MC, c'est ce qu'on fait à Verso, puis généralement le son sort assez bien, ou sinon les micro-cravates, mais tu sais, au final on entend bien quand même, là. Ça c'est vraiment juste un truc assez mineur. J'ai trouvé que l'animateur Ramen, je pense que c'est un humoriste, il a ultra bien géré ça, parce que c'est pas si facile bien animer des battles, puis franchement je trouve qu'il a bien fait. Les battles sont dispo sur le site du Takeover, il y a un lien dans la description. C'est 13€, soit 18$ je crois, pour voir les 7 battles. Chaque battle a quelque chose d'intéressant, franchement je pense que ça vaut la peine. En ce moment, il n'y a pas énormément de battle rap qui sort. Je sais qu'il y a le warm-up du RC, mais tu sais, si vous voulez, si vous avez besoin de votre dose de battle rap, je vous recommande définitivement d'aller get le pay-per-view, la VOD. Et puis aussi, apparemment, c'est la VOD qui me vend le moins des 3 takeovers, alors que franchement, je pense que c'est le meilleur. Ça fait que dormez pas là-dessus. Premier battle de la soirée, Frost contre Caractère. Bon battle, franchement, battle assez sympathique pour commencer. Frost, il est arrivé avec un humour qui fonctionnait particulièrement bien. Je pense que l'humour pour le crowd du takeover, c'est l'affaire la plus accessible, ça fait que ça fonctionne bien. Frost, c'est dans son style, mais j'ai l'impression qu'il a particulièrement misé là-dessus pour ce battle-là, puis je trouve que ça lui allait très bien. J'ai aimé quand il dit les angles, Caractère lui interdit des angles, il dit tu m'interdis plus des affaires que ma meuf. Un truc de genre c'est toi qui as payé pour que je vienne et tout, t'arrêtes pas de me harceler sur Facebook, qui m'a bien fait rire. Après on sait pas si c'est vrai, mais j'ai trouvé ça cocasse. Caractère en face, je trouve c'est technique, c'est bien écrit, mais dans son delivery, niveau conviction, il y a encore de l'aisance à prendre, t'sais. Puis il est à ses débuts, c'est normal, mais c'est encore un truc, je pense que c'est vraiment là-dessus, sur l'aisance, que Frost avait l'avantage décisif, puis Frost prend ce battle-là assez aisément. J'ai trouvé ça drôle aussi, les deux ils se traitent de petits, mais comme ils étaient environ de la même taille, les deux sont relativement petits. Mais après, en battle, on s'attaque sur ce qu'on veut, mais visuellement c'était drôle qu'ils se disent ça alors qu'ils sont pas mal de la même taille. Ensuite, il y a eu Nolly contre Marty. Marty, je trouvais que, comme à son habitude, il y avait une approche très originale, mais en même temps, il était face à quelqu'un, à Nolly, face à qui c'est une bonne approche d'avoir quelque chose d'original. Tu veux pas y aller dans les clichés contre Nolly. Puis c'est un peu genre compliment quasiment, mais pas vraiment. Il explore comme le potentiel du fait que lui et Nolly soient en relation, comme si les deux étaient en couple. T'sais. C'est genre ok, je te laisse être une femme, mais moi laisse-moi être un homme. Je trouvais que c'était fait avec quand même bon goût, avec audacité, puis c'était très entertaining. Il fait un flip, je pense, au deuxième round. Il dit « Ah oui, je voulais juste 2 rounds parce que j'ai peur de jouer trop vite. » C'est un battle de 2 rounds. Parce que Nolly lui avait dit « Ah, t'as peur de prendre des battles plus longs. » Un peu en autodérision, mais ça a bien fonctionné. À un moment donné, sur son deuxième round, Marty part sur un délire, là. Il dit on va porter des robes, mais là on va... Il dit tu portes des robes juste pour pouvoir serrer des meufs, tu sais. Nous on va commencer à tout le monde, on va commencer à porter des robes
comme ça, on va plus pogner de toi. Ça va devenir genre la normalité. Puis là, toi, tu vas dire, ah, je suis un écureuil. Nous, on va faire comme ça avec des écureuils aussi. Il nous amène loin. Après, moi, je suis un éléphant. Franchement, c'était un gros délire. Ça part loin, mais c'est assez bien fait. Puis il y a quand même un skill assez important là-dedans parce qu'on arrive à le suivre. T'sais. Surtout, le public l'a suivi. Puis c'est bien écrit, c'est bien amené, une étape à la fois. Ça fait que même s'il nous amène loin, vu que c'est comme... il fait bien petit à petit avec la bonne écriture, ben ça fonctionne pleinement comme délire. T'sais. Parce que c'est quand même risqué, ça aurait pu foirer. En soi, l'idée est perchée, mais Marty y arrive à la faire d'une bonne façon. En face, Nolly, je l'ai trouvé très forte. Je trouve que c'est son meilleur battle à date. Elle commence à dire j'ai pas choisi d'être trans, puis toi t'as pas choisi d'être de droite. J'ai aimé cette approche-là. Puis tout de suite, tu vois, il y a un dialogue intéressant qui s'installe entre les deux. Elle reprend le concept que Marty disait qu'il était un kebab contre Madou. Elle dit t'es un kebab vegan. Vu que t'es un agent de la gentrification, puis elle enchaîne, tu sais, elle lui flippe ça. J'ai trouvé que c'était quand même bien utilisé pour faire des jeux de mots. Tu sais, ah, t'as dit que t'étais un kebab, puis là, boum, elle a un truc cordon bleu. Personne te calcule comme le cordon bleu. C'est vrai que moi, j'ai jamais choisi le cordon bleu les quelques fois que j'étais allé dans des snacks. Plusieurs fois quand même. Elle a un jeu de mots aussi, j'accélère, je suis venu écraser cette pédale de droite, j'avais trouvé ça bien amené. Dans son premier round, elle enchaîne beaucoup d'angles qui sont bien utilisés, puis je trouvais qu'elle incarnait plus son texte que ce qu'elle a pu faire par le passé, où je disais que c'était un petit peu récité. Je trouve vraiment je peux pas lui reprocher ça cette fois-ci. Après, elle a un flip sur l'éléphant. L'éléphant t'encule ta race parce que Frost avait fait un truc sur l'éléphant. J'avais trouvé ça assez smart comment qu'il reprenne un truc qui avait été dit dans un autre battle. Elle a un autre... c'est moi l'écureuil, mais c'est toi qui manges des glands, un truc comme ça. Elle a un autre flip écureuil, bam. Franchement, deux gros flips. Je trouvais ça fort. Après, elle parle comme quoi Marty, ses imitations ont plus de succès que lui. Ah, t'as mal parlé de mon zizi. Là, il y a des bars de pénis, pénicilline, qui étaient dope. Elle dit, bon, on parle de bits, c'est rigolo, mais là, on va revenir aux choses sérieuses. Puis elle parle un peu plus de son parcours. J'ai trouvé que la transition, tu sais, une phrase juste comme ça pour comme venir un peu structurer la transition, c'était bien utilisé. Franchement, énorme match-up. Pour moi, c'est vraiment un de mes battles préférés de la soirée, sinon mon battle préféré. C'est sûr, ça aurait été dans un troisième round, mais ça a été cool pour les deux rounds. Très divertissant, j'ai trouvé ça original, dur à juger. Je dirais, tu sais, Marty, on a un certain standard, même si je l'ai trouvé excellent, mais je dirais que Nolly, elle m'a peut-être plus impressionné. Mais c'est dur à juger parce qu'il y avait vraiment un côté promo, tu sais, au battle. Ça fait que je vais pas vraiment, je pense pas que je vais donner de gagnant. Je pense que pour les deux, ça monte leur momentum dans l'année niveau battle. Puis j'ai hâte de voir la suite des battles que les deux vont prendre. Ensuite, Oliver Twist contre MC Joel. Joel, il arrive, il dit comme quoi il est boycotté dans le milieu, il critique un peu le monde du battle rap. Pourquoi pas? Mais je trouvais que ça manquait peut-être un peu d'impact, puis aussi de lien avec son adversaire. C'est comme, à un moment donné, si tu passes ton temps à chialer sur le fait que le battle rap c'est whack, c'est comme ben, pourquoi t'es là en train de faire du battle rap? Si c'est bien punché, ça fonctionne, mais je trouvais que c'était pas tout à fait bien amené. C'est là où il voulait en venir, c'était pas trop clair. Après, il est technique, il met de la technique, tu sais, il y a comme il ramène des les mêmes 3 syllabes, mais son flow est pas toujours fluide, je trouve, à Joel. Après, il dit, bon, j'ai fait 3 rounds sans dire qu'il était aveugle, je trouvais que c'était un bon N2 de montrer qu'il a pas utilisé langue facile face à Oliver. Oliver, lui, bon, il parle un peu de son passé, de son vécu, en mode toi, tu dis que tu as eu la vie difficile, mais c'est rien comparé à la mienne. J'ai trouvé que c'était une bonne approche, mais ça aurait pu être un peu plus évident dans la façon que c'était écrit. Les deux, je les ai trouvés un peu durs à suivre, puis je trouve ça dommage, puisqu'il y avait un bon potentiel dans le battle. Puis en fait, les éléments pour un bon battle étaient là, mais ils étaient pas particulièrement bien amenés d'un bord ou l'autre. Alors, il y a comme un potentiel d'échange, de dialogue qu'il n'a pas pris dans ce battle-là. Oliver, il dit, bon, il parle de sa consommation de drogue,
Il dit au McDo, tu prends toutes les pailles, tu te victimises. Après, il y a un truc comme quoi Nolly, c'est la femme, ça serait la femme à Joel, j'ai pas trop compris le délire. Je donne le battle 2-1 Oliver. Franchement, un peu déçu de ce battle-là parce que je sentais vraiment qu'il y a un potentiel. Il y a des trucs cool dans le battle, mais c'est comme si ça a pas complètement cliqué. T'sais. Ensuite, K5 contre RES. Gros battle. Même je trouvais qu'à la réécoute, il prenait de la valeur versus quand je l'ai vu en live. Mais bon, j'étais peut-être pas pleinement concentré. K5 qui dit ça passera pas au-dessus des têtes comme les bars dans cette ligue. Tu sais, des fois, le public, on a... Tu sais, K5 est arrivé un peu avec l'attitude de comme, le public va pas me suivre, alors je vais rester dans ma bulle, puis il était pas comme ultra... il était pas ultra énergique, tu voyais qu'il était comme pas à 100%, d'ailleurs, il dit, il est comme, je suis pas au max, mais disons que ça suffira, tu sais. Je suis pas fan de cette approche-là dans les battles. Après, il avait fait un battle la veille, là, donc je comprends, mais... Je comprends qu'il s'est probablement concentré sur son battle d'Aurore contre Tetris de 3 rounds. Ça aussi, d'ailleurs, K5 contre elle, c'est un battle de 2 rounds. Mais bon, après, il amène quand même beaucoup de rapping. Il amène du bon contenu, le K5. Les rimes sont techniques. C'est juste, je trouvais qu'il y avait une petite conviction en moins comparé à d'habitude. C'est un parti pris d'être décontracté, puis des fois, ça l'aidait, mais overall, j'aurais aimé ça au moins qu'il y ait quelques petits moments avec un peu plus d'énergie. Il y a un flip, il dit t'as parlé de ton corps, mais t'as pas de Pécresse. Comme Valérie Pécresse, le monde n'a pas trop compris le flip, mais c'est quand même un bon flip. Puis il y a une espèce de pattern aussi qui finit par t'es l'Andra du riche, genre qui était assez technique que j'ai aimé du côté de K5. RS en face, il fait des flips, mais bon, il ramène ça toujours à la copine de K5. Je trouvais ça un petit peu poche. Bon, traité de version cheat de la manif, ça commence à être redondant un peu aussi. Après, le truc avec son battle contre Louvar, le fait qu'il dit j'ai choke le battle contre Louvar, mais je m'en fous, c'est à cause j'ai un fils qui m'attend. Quand K5 a dit ça, reste le flip, je trouvais qu'il l'utilise bien. Puis boum, il amène du rapping un peu vers la fin. Tu voyais qu'il était plus énergique après lui il n'y avait pas de battle la veille, tu sais, mais c'est in the end on s'en fout un peu de qu'est-ce qui est arrivé la veille, on parle de ce battle là en ce moment. Comment il s'appelle Kevin, c'était drôle. Il y a une espèce de scheme avec Will Smith où il y a des références sur tous les films qu'il a fait. Tu vois, c'est peut-être un peu par rapport à K5 qui disait que le crowd du takeover arrive pas à comprendre les bars. Ben, RES, il fait son scheme, puis c'est sûr, il y a plein de références, il y a plein de double sens que le monde comprend pas, mais vu qu'il y a une espèce de conviction quand il le dit, puis c'est rappé à fond, le monde va réagir quand même s'ils n'ont pas tout compris, tu sais. Ça fait que si tu réussis à vendre ta sauce, faut pas se dire à l'avance, le public va pas comprendre, tu sais. Il parle de comment K5 est tout le temps fâché, que c'est un rageux, il dit j'avais des dossiers, mais j'ai cliqué supprimer. Il finit sur ça aussi. J'ai quand même trouvé que c'était un bon ender. Je donne le battle à RES, mais c'est un bon battle, franchement. Surtout en vidéo, j'ai bien aimé le re-regarder. Ensuite, il y a eu Fléau contre OD. Fléau, il arrive, il dit il est un peu dans l'approche, t'es un fan, t'es mon fils. Puis il dit un truc, tu t'es appelé OD à cause que, en honneur de ton pote qui est mort, mais à chaque fois que tu perds un battle, il se retourne dans sa tombe. Après, Fléau, il critique comment il y a trop d'espace dans le flow à OD, mais bon, Fléau a un peu le même problème, surtout dans ce battle-là, j'ai trouvé. Il parle de comment OD a un job de vendeur de vêtements puis de livreur Uber Eats. Bon, tu sais, après dire ouais, ton vrai travail, c'est ça, tout le monde doit bien travailler, mais c'était quand même, ça m'a quand même fait rigoler. Après, il dit sur le 3e round, Fléau, il y a un flip. Il dit bon, tout un couplet sur les races, au moins je sais pour qui tu votes. Ça, j'ai trouvé que c'était un énorme flip. Même le monde a réagi, mais je pense qu'il aurait pu réagir encore plus. Après, il part un peu en freestyle dans le 2e round. Il arrive pas trop à créer du momentum, Fléau, dans ce battle-là. Il y a des pauses. Je sais que la veille, il animait, je pense, le Owl Battle. Vous avez des événements de battle sans arrêt, surtout cette fin de semaine-là en France. Puis bon, il était comme pas ultra là. Il était un petit peu dur à suivre par moment. Tu sais, c'est assez comme essoufflé. Tu voyais que des fois, il rentrait en freestyle, des fois, il rentrait...
tu sais, ça allongit le battle. Je comprends que tu veux pas juste timer quand tu choke parce que tu sens que tu peux encore aller chercher les affaires que tu avais en tête, mais ça a vraiment rallongé le truc. Puis ce battle-là, je trouve qu'il a peut-être un peu souffert d'être trop long. Parce que bon, c'est vrai qu'OD, c'est peut-être pas... OD, il va rappeler rapidement, plus lentement, plus rapidement, plus lentement, tu sais. Mais en face, ouais, OD était quand même en forme, là. À un moment donné, il parle de Fléau qui a sorti une manette, je pense que c'est dans un ancien battle, ça, j'avoue, ça me dit quelque chose, mais je suis plus sûr c'est dans quel battle. Si vous voulez me dire, je serais curieux d'aller checker ça. Parce que là, il fait, tu fais apparaître des trucs un peu comme un magicien, genre il y avait des punchs là-dessus. Après ça, il flippe le fait, qui est livreur, alors que tous tes cousins travaillent. Ouais, c'est un flip un peu questionnable. Après, il y a un moment où il y a une passe plus technique avec le public qui répète avec lui parce qu'il reprend, tu sais, ça, j'ai trouvé ça assez cool, comment il faisait participer le public. Il dit comment il est fanatique des vêtements américains, ta blonde va aller au musée, tu l'amènes chez Foot Locker. Après, je trouve que des fois, puis ça, je le reproche à OD, mais il y en a en beaucoup de MC français. Je trouve des fois, il y a un peu trop d'intonation pour placer la rime, tu sais. Ça, je l'ai déjà dit, je pense, par le passé, mais tu sais, pas ta 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 ta. Puis là, c'est comme, tu vois trop que la rime, elle s'en vient. C'est comme si on te la donnait à la cuillère dans ta bouche. Moi, ça m'énerve un peu quand les MC font ça. Après, tu sais, c'est pour lui donner de la rétroaction, puisque OD, je le trouve excellent. C'est définitivement dans les rookies, là. C'est un peu le rookie du moment. Troisième round, il fait un flip sur le fait que ça fait 2 fois que Fléau parle de son pote décédé, qui dit même là-haut, il y a plus de présence que toi. Surtout que Fléau venait de faire un troisième round qui s'essoufflait puis qui manquait effectivement de présence. Ça fait que c'était un gros flip. Après, comme quoi, Fléau se prend pour un personnage de manga, ça, j'ai trouvé ça drôle. Il dit, t'es parti 5 ans, c'est rendu que c'est moi le boss, tu sais, tu dois payer le loyer, il y a comme des MMPs avec ça. C'était un nice passage, puis il finit sur une note comme plus positive, comme quoi Fléau a vaincu son cancer, puis c'était un bon vibe. Bon battle, franchement, dommage un peu du côté de Fléau, je pense OD prend ça de façon assez évidente. Puis bon, malheureusement, il y a des petites longueurs je pense, qui ont fait mal au battle. Mais les battles trop longs, moi, c'est un truc que je reproche souvent. Mais still, il y a des affaires vraiment. Ensuite, Parker One contre Maras. Je peux commencer par moi. Je vais pas donner énormément de commentaires sur ma propre performance parce que je peux pas être ultra objectif. Bon, j'étais fatigué, décalage horaire, ça c'est... Tout le monde battle dans les circonstances du moment, mais je me suis dit, prochaine fois, je pense que je préfère arriver quelques jours à l'avance, comme ça je peux plus m'accoutumer avant d'aller faire le battle. Mais... alors, tu sais, moi, je me réécoute, puis je trouve que tu vois que je suis pas aussi vif que j'aurais voulu, surtout que j'ai comme des occasions de flip que je trouve que j'ai pas pris. Mais bon, après, je trouve que mon texte a bien fonctionné, le crowd m'a suivi. Un slip au premier round qui me fait chier, mais it is what it is. À part de ça, tu sais, c'est ça, je pense que j'ai pu livrer ce que j'avais préparé, puis ça a bien fonctionné. Surtout dans le deuxième round, un peu sur sa gestuelle, puis sur sa voix, le public a bien embarqué. Après, j'avais des trucs sur son attitude, puis tu sais, ça, c'est un peu une lame à double tranchant, parce que quand tu te bases beaucoup sur qu'est-ce que le MC en face va faire, ben il y a le potentiel de créer un moment, mais aussi... Dans ce cas-ci, Maras était comme vraiment relax dans sa défensive, contrairement à comment il a été par des battles par le passé. Alors, il a pas comme tombé dans l'espèce de piège que j'essayais de mettre. C'est ce que c'est. C'est gros risque, grosse récompense, mais là, j'ai pas eu la récompense parce que ça a pas tout à fait marché. Après, je me dis, peut-être c'est quelque chose à revoir dans mes stratégies, mais quand ça marche, ça marche. Tu sais, quand ça marche pas, ça marche pas. It is what it is. Troisième round, je savais que j'allais enchaîner ce round-là. Tu sais, j'avais un peu plus un message là, par rapport au fait que Maras il a compétitionné avec Red Bull dernier mot, puis qu'il fait des battles de compliments. C'était comme je voulais un peu parler de ces deux affaires-là. Puis il y a l'écriture un peu poussée, mais tu sais, je trouve que le public m'a suivi. J'ai un scheme
méthodologie grecque que j'aime beaucoup, que je pense qui va plaire aux fans de schemes d'écriture, tu sais. Mais je vous en dis pas plus. Allez voir ma performance si ça vous intéresse. Sinon, pour ceux qui me demandent, là, ça va être sur YouTube, je pense, d'ici 2 mois. Mais je vous encourage à aller, si vous avez de l'argent de côté, à aller l'écouter maintenant parce que ça vaut la peine. Maras en face, bon, il fait un flip sur Will Smith. Will Smith. The. Il y a une blague, c'est pourquoi est-ce que les Français arrivent pas à compter jusqu'à 3 en anglais? Because there's a tree in the way. Bref. Ouais, son flip de Will Smith, bon, un peu facile, là. C'est comme, tu sais que ça s'en vient dans le battle rap des trucs. Moi, je suis pas ultra fan des trucs avec les événements qui viennent d'arriver. Mais bon, tu sais, c'est un flip. Après, il flippe le fait, moi, j'avais dit qu'il était d'origine allemande, mais moi, j'avais dit ça parce que ses opposants avaient dit ça par le passé, puis j'ai assumé. Tu sais, je suis pas allé faire de la grosse recherche, puis il est comme, non, c'est d'origine espagnole. Tu sais, il a bien géré ce flip-là. Après, il me traite de raciste parce que... Ah, il dit, toi, tu me traites de raciste, mais check ce que au Canada, vous avez fait aux Autochtones. Énorme génocide culturel pour les Premières Nations quand le Canada a été colonisé. Bon, après, à quel point ça peut me mettre la faute de toute la nation sur moi, mais tu sais, ça a bien fonctionné. Puis c'est vrai que c'est un truc qui est arrivé au Canada dont on parle pas assez. D'ailleurs, Maras va le ramener plus loin dans le battle. Puis, what else? Il dit, ouais, après le petit gros, après que Battle V-Rock, on me file le grand maigre, j'affronte la version Keb de Laurel et Hardy. Je savais pas c'était qui Laurel et Hardy, je suis allé voir, puis ça, la crowd a bien feel, donc je pense que c'était une bonne référence à drop à ce moment-là. Il dit, faut que t'arrêtes de pimenter tes grecs avec les capotes de Drake. Ça m'a fait rire, c'est un truc, je sais même pas si c'est vrai, mais un truc apparemment que Drake fait qui est totalement horrible, mais bon, c'était un peu des punchs de Meg. Bon, c'est pas comme si Maras en face était ultra baraqué non plus, mais ça a bien fonctionné. Par cas, il dit un blaze à rester au vestiaire, je trouvais que c'était un bon closer. Après, il fait son flip. Quand moi, je le niaise sur le fait qu'il a dit Full Battle au Roar, ça rimait pas trop, puis c'était peut-être un peu poussé. Puis là, après, il y a le commentaire de la manif, donc ça a comme pas trop bien marché à ce moment-là. Son flip, ça lui a fait mal, ça a fait mal à son momentum plus que d'autres choses. Après, il y a des jeux de mots avec Chelsea de soccer, parce que j'ai grandi dans un village qui s'appelle Chelsea. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a des flips mid-round, il incorpore des flips. Il m'a dit, tu sais, qu'il avait comme vraiment préparé son ballon à l'avance pour pouvoir ajouter beaucoup de flips au milieu puis tout. Puis bon, c'est impressionnant, mais ces flips étaient chill. Je pense pas qu'il y en a aucun qui était comme incroyable, mais c'était quand même, il y en a qui étaient efficaces. Que Aparzit, il est meilleur en battle en imitant notre accent que nous, réellement, on l'est. Je trouvais ça bon. Tu sais, j'ai beaucoup de notes sur ma race parce qu'il me le dit à moi, alors j'ai plus de... c'est sûr, je suis comme plus attentionné, I guess. Il parle de comment au Québec, on traduit tout en français, on dit petite affiche au lieu de flyer. Ça, c'est pas vrai, tu sais. Ce dont il parle, c'est la loi 101, qui est une loi qui a passé il y a quand même plusieurs années. Je pense que j'étais au primaire, qui dit que t'as pas le droit, niveau genre publicité, t'as pas le droit d'afficher des publicités en anglais. Faut que ça soit écrit genre en anglais plus petit, mais ça faut que ça soit principalement que le plus gros lettrage soit en français, puis il peut pas avoir d'anglicisme, tu sais. Il y a de la protection au français au Québec parce que ça parle anglais partout autour, et puis ça fait que des fois ça donne des drôles de traductions, mais nous dans la vie de tous les jours c'est pas comme ça qu'on parle. Il y a personne qui c'est comme je pense Maraz dans son battle contre V-Rock aussi, il parle des traductions de films. Mais comme nous, pour nous c'est Need for Speed, là, on dit pas rapide et dangereux, tu sais. Bon, mais après, bon, il y en a peut-être certains qui disent rapide et dangereux, mais la plupart, on parle avec l'anglais normal, tu sais. En anglais, sans franciser l'anglais, par exemple. Ça, c'est une différence avec vous. Bref, il dit, il y a une barre à un moment donné que j'ai pas compris. Il dit, comme un passager du 11 septembre, impossible que t'enclenches le retour, t'as traversé l'océan pour t'écraser dans l'entre-deux tours. Je comprends entre les deux tours 11 septembre, mais est-ce que c'est genre un double sens avec la ville de Tours? Est-ce qu'à Lyon, on est entre deux endroits qui s'appellent Tours? Ça, j'ai pas compris. Si quelqu'un peut me donner la référence.
Puis il finit avec un call-out de Parano. Moi, franchement, Maras contre Parano, je pense que ça pourrait être un battle intéressant, surtout qu'il y a comme un grudge. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires derrière ce battle-là. Je trouvais que c'était le meilleur battle de Maras jusqu'à maintenant. Je trouve que ça donne un bon battle. T'sais, comme j'ai dit, j'aurais aimé ça être un peu plus vif, mais je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux pas vraiment parler de gagnant, ça c'est à vous de juger. Ensuite, le dernier battle, 2 Taf contre Skywalker. Battle des deux MVP selon Top Verso, selon vous qui avez voté d'ailleurs. Shout out à tous ceux qui ont participé à ça. La foule était un peu fatiguée rendue là, je pense que c'est normal. Skywalker, il arrive avec beaucoup de bars. Bon, moi j'ai entendu son texte quelques fois auparavant puisqu'on s'est pratiqué ensemble, mais il dit il y a un truc rounds qui vont pas manquer de piquants comme un fléau d'armes, un round avec des piquants, des billets pleines de couleurs, parce qu'en euro vous avez comme plus de couleurs différentes que nous, comme une flaque d'huile, des verres complètement défoncés comme un mariage juif. Il y a beaucoup de bars franchement. Le crowd le suit pas toujours, mais en réécoutant, moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de réactions que ce que je me rappelais en live. En phase 2 Taf, il arrive, ouais, il dit « Ah, vous riez de notre anglais », il y a encore le truc de langue, tu sais, moi aussi j'en ai parlé dans mon balado, c'est toujours un sujet intéressant entre français contre québécois. Il dit « Nous, on francise, mais c'est notre touche authentique, c'est stylé, tu sais. » Après ça, il dit « Vous, l'anglais... vous mettez de l'anglais partout, c'est pas nice, mais pour moi, c'est que, ben, ça, c'est notre touche authentique et stylée, originale de notre côté. J'ai comme pas trop suivi la logique, mais bon, je pense qu'il faut peut-être pas chercher de logique. Il dit, nous, on dit Nike au lieu de Nike. Quand j'enfile une chaussure, j'ai pas envie de penser au vagin de ta sœur, ouais. J'ai pas trouvé ça incroyable. Il y a un punch sur mot de fucker qui était dope. Il dit, comme quoi les Québécois, on suce les Américains en cachette, mais... c'est de la corruption quand on porte leur marque de linge. Après, je sais pas si au Québec on porte plus de marques américaines qu'en France. Puis tu sais, pour moi, il faut doser un peu avec le nous contre vous, puis un peu se réduire juste à les Québécois contre les Français. Je sais que je l'ai fait par le passé, mais je trouvais que Deux Taf, il le faisait de façon pas... Le point était pas trop clair, puis c'était pas... j'ai pas trouvé qu'il y avait comme des points particulièrement intéressants ou justes à travers ce round-là. Puis par rapport aux marques américaines, moi je t'ai vu porter du North Face Deux Taf. Fait je suis peut-être un peu sur la défensive parce que ça s'attaque aux Québécois, mais c'est mon avis. C'est sûr, mon avis est jamais complètement objectif, je le dis tout le temps. Il dit, il vante son anglais, il dit « My English is perfect, not yours. » Yours. Bon, ça a pas tout à fait bien prouvé son point. Après, c'est vrai que je pense que son anglais est meilleur que la moyenne des Français. Puis on en a parlé après le battle. Tu sais, shout-out Deux Taf, je te taquine, mais je trouvais que c'est yours. C'était pas tout à fait bien prononcé, alors que le but, c'est de montrer que tu parles bien anglais. Bref, je donnerais le premier round à Sky, parce que là, j'y vais un round à la fois, là, juste pour ce battle-là, parce que c'est un battle quand même assez serré, que je voulais comme bien disséquer. Le premier, je le donne à Skywalker. Round 2, Skywalker dit « J'ai battu Marty 3-0 dans un battle de 2 rounds. » Il y a un peu des bars sur le physique de Deux Taf. L'issue du match est toujours la même, tu finis en sueur, ça j'ai trouvé ça bon. Après il enchaîne avec un gros scheme, tu sais, lui il rappe vraiment, il enchaîne beaucoup, tu sais, puis je trouve que ça fait du bien parce qu'on n'avait pas eu énormément non plus de rap qui enchaînait dans cette soirée-là. Il dit ça fait quoi de se faire battre par un MC qui sait pas c'est qui, c'est quoi Wojtek, tu sais, ça c'est Skywalker qui s'amuse à dire je connais pas vos affaires, tu sais. Je crache du feu comme la petite copine de Lon dans Shrek. T'sais. Crache du feu, on l'a entendu tellement de fois, mais avec la référence à Shrek, c'est plus original. Il dit prochaine fois, c'est 2 bâtons pour entreprendre le trek, 2 bâtons en parlant de cash. Place une lame entre 2 T comme le nom de Deux Taf. Comme si je te sers une tranche de cake. Ça, je trouvais que c'était une bonne barre, mais je pense qu'il y a une référence genre aux Anglais qui, eux, mangent toujours du gâteau avec le thé, ça aurait aidé avoir mis ça dans le setup, ça aurait aidé à upgrade le punch puis peut-être à ce qu'il soit un peu plus facile à comprendre. En phase 2 Taf, il dit bon, t'as battle Freddy 2 fois. Waka il dit 3-3 parce qu'ils ont battle au Drummond battle il y a longtemps, techniquement ils se sont battle 3 fois.
Il dit, donc dans la première fois que tu l'as battle, tu t'es vanté de lui avoir vendu de la drogue. Après, quand tu l'as, ou de lui avoir donné accès à de la drogue. Puis après, dans la deuxième fois que tu l'as battle, tu t'as ri de lui parce qu'il prenait de la drogue. J'ai trouvé que c'était bien trouvé. Comment Skywalker ça chante sur le cas de V-Rock. Tout a fait un threesome avec Giroud. La personne ne doit pas être consentante. Il y avait un truc un peu sur les agressions sexuelles. T'as le droit de lui payer des trucs, mais sans contact. Je trouvais que c'était une bonne barre. Je trouvais que c'était une bonne approche par rapport aux dénonciations d'agressions sexuelles en lien avec ça. Là. Je trouvais que c'était bien amené. Deux tables, c'est là qu'il shine le plus, je trouve. C'est quand il prend un angle, il construit autour d'un sujet, puis il trouve des doubles sens à travers tout ça. Puis c'est de même, je trouve qu'il est à son meilleur. Je lui donne ce round-là, ça fait qu'on est à 1-1. Round 3, Skywalker, il dit « Je suis impossible à battre, je m'en fous, je suis pas parlable. » Ouais. Après le round de TAF, ça répondait bien, mais c'était peut-être pas pleinement convaincant parce que le round de 2 TAF était particulièrement efficace. Je comprends rien quand tu me parles. On sait qu'on comprend. Il dit mon pistolet silencieux fait tout comme un anti-démarreur. J'ai aimé cette barre-là. Il dit mon problème c'est mon accent, toi c'est tout le reste. Je comprends rien de tes reality check. Il dit Skywalker, comment je texte ta copine au milieu de la nuit quand j'ai bu. Ça, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, c'est dans le sous-texte. Après ça, il y a tout sèche. Il y a des beaux jeux de mots, mais après, bon, vous savez comment je file à propos de l'approche de s'attaquer à la copine. Je trouve ça un peu cheap, un peu lame, même si les jeux de mots sont bons, tu sais. En 2 jours, je fais 2 clashs, je sais qu'il lèverait 2 tafs, tu sais, ça c'est un truc qui est rajouté plus vers la fin. Après, il finit avec du... Ça, j'ai trouvé... En vrai, je pense que ça, c'était la vraie fin de son battle. Après ça, il continue, il envoie un peu du love, j'ai trouvé ça chill, mais c'est pas ce qui avait... C'était pas ce qui avait le plus d'impact pour finir son battle. 2 tafs en face, il commence avec les flips il fait des name flips avec le nom de Skywalker. Ce soir, un rappeur underground va enfin passer sur Sky, j'ai aimé. Marche dans le ciel, ça faisait un billet d'avion dans moins. Ok, ben, marcher dans le ciel, c'est quand même. Ça sonne plus comme un compliment que d'autres choses. Mais il enchaîne les name flips, il y en a des bons. Il dit oui, comment Skywalker dit beaucoup comme alors qu'il n'y a aucun lien, même si ouais, t'as aucun lien dans ce que tu cites, il n'y a aucun lien, même si ça finit toujours par comme. Ça, j'ai trouvé ça bon, même si les liens en réalité souvent c'est comme, mais après ça il y a d'autres affaires après, mais bon, ça c'est vraiment une petite technicalité. Il dit t'es le MVP des remplaçants, genre lui il dit un peu en insulte, mais en face Skywalker il est comme I like that, il est comme yeah, j'aime ce rôle de tout le temps remplacer dernière minute, puisqu'il l'a fait au RC, il l'a fait au rare. Au lieu de t'appeler le rare, c'est dirigé vers Sauce comme par cas avec sa ligue. Sauce c'est suspecté là, mais c'était le premier Québécois à aller au rare. La bonne prononciation c'est Verso, c'est genre Verso au pluriel, mais il y a plein de monde qui disent Versos. Puis bon, ça me dérange pas tant, Versos ça veut dire verse en espagnol aussi, puis I guess je fais accepter qu'on peut le prononcer dans les deux sens, ça fait que le jeu de mots il fonctionne bien. Dirigé vers Sauce. Le double sens c'était dope. Après, bon, tu fais juste faire des rematchs. Comme quoi t'es avantagé par rapport à ça. Il ramène encore des name flips. Puis ton nom après ce battle-là, il y a plus jamais personne qui va le prononcer. Je trouvais que c'était un bon ender. Ça ramenait un peu le concept des name flips qui avait commencé au début. C'est que j'ai vraiment aimé la structure de son troisième. Je lui donne le edge à ce round-là. Ça fait que le battle irait 2-1 à 2 taf. Très, très bon battle, digne d'un main event. Encore une fois, je trouve que ça a gagné de la valeur sur vidéo. Ça fait que, même ceux qui étaient low event, je pense que ça vaut la peine de prendre le review puis les réécouter parce que c'est toujours intéressant comment en live puis sur vidéo, c'est une expérience différente. Je pense que ça fait le tour des match-ups. En fait, je sais que ça fait le tour des match-ups. Shout out Gary Lee de nous avoir fly out pour le battle. J'ai pu me promener en France, en Belgique. C'était fresh. Restez à l'affût. En ce moment, on sort les battles du refresh. On a bientôt fini, là, il en reste 2. Franchement, il y a des très bons battles là-dedans. Dope Moore contre Flowers, je dirais au Québec, c'est le battle de l'année pour le moment. Geronimo contre SOV. SOV, il est sur une pente ascendante. C'est le rookie avec le plus de momentum au Québec en ce moment. C'était une énorme performance de sa part. Puis Geronimo, c'est un délire. Il fait son thing de l'autre bord. Je vais faire un vidéo review des battles. J'attends juste que tous les battles sortent sur YouTube.
Amigos, Caro, genre c'est un gros battle aussi. Gabo No Name, je recommande. Allez checker ça si c'est pas déjà fait. On met beaucoup d'efforts dans ces battles-là. Allez supporter la scène. Allez supporter la relève. On est là. On a annoncé Rare contre VRB. C'est un gros bail. Je vais bientôt faire une vidéo pour parler de ça quand on va être un peu plus proche de l'événement. Il va y avoir sûrement des regards avec aussi bientôt. Bref, restez connectés. Shout out à tous. Prenez soin de vous. Parker One est out. Dans la course sur le circuit, prendre des détours sans s'en soucier, swerve sur le circuit, fait des tours comme un sorcier. Ok, dans la course même contre le vent, on fait des tours comme des chenapans, bombe notre torse comme des fucking pans, on fait comme si on n'a pas peur de la banque. Et dans la course même contre le vent, on fait des tours comme des chenapans, bombe notre torse comme des fucking pans, on fait comme si on a un fucking plan. Sur la dérape, faut que je fasse le virage.